Si vous souhaitez vendre un produit ou motiver des personnes, commencez par demander pourquoi. C'est en substance le concept du cercle d'or de Simon Sinek qu'il présenta dans son célèbre discours TEDx et dans son livre « Commencez par pourquoi, comment les grands leaders inspirent à l'action ». Quel que soit votre domaine ou vos objectifs, voyons ensemble comment le concept du cercle d'or pourrait radicalement changer votre manière de faire et surtout pour votre plus grand bénéfice. Savons-nous pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Pourquoi certaines personnes ou organisations réussissent des choses alors que d'autres peinent à le faire ? Dans son intervention, Simon Sinek s'interroge pourquoi Apple arrive à exceller dans un marché pourtant bien concurrencé. Dans un autre registre, comment un homme venu de nulle part comme Martin Luther King a pu, à lui seul, changer le cours de l'histoire. Il poursuit ses exemples avec l'incroyable empreinte dans le domaine de l'aéronautique laissée par les frères Wright au début du XXe siècle. Pourquoi eux plutôt que d'autres ? Dans un monde ultra concurrentiel où la plupart des choses ont déjà été inventées, écrites ou dites, des entreprises et des leaders réussissent non seulement à vendre leurs produits, mais à inspirer profondément leurs clients et leurs employés. Comment est-ce possible ? Aux yeux de Simon Sinek, la réponse réside dans une simple question. Pourquoi ? Vous êtes-vous déjà interrogé pourquoi certaines entreprises semblent constamment réussir tandis que d'autres échouent malgré des produits et des talents comparables ? Qu'est-ce qui fait qu'une marque, comme Apple, est si emblématique alors que d'autres entreprises technologiques luttent pour survivre ? Et pourquoi certains leaders comme Martin Luther King ou les frères Wright ont-ils laissé une empreinte indélébile dans l'histoire ? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons ensemble comprendre comment sont possibles ces réussites exemplaires et comment les expliquer au travers du concept du cercle d'or. Nous verrons en quoi il consiste et comment nous pourrons l'utiliser afin de transformer la manière de rentabiliser nos vies et nos affaires. En visionnant cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi certaines entreprises et leaders réussissent à inspirer et à mobiliser les masses, mais vous découvrirez aussi comment appliquer ces principes à votre propre vie ou entreprise. Nous verrons des preuves concrètes et des exemples inspirants qui vous montreront que commencer par le pourquoi peut factuellement changer la donne. Dans le monde entrepreneurial, la plupart des dirigeants affirmeront que leurs clients les ont choisis en raison de la qualité supérieure des caractéristiques, du prix ou du service qu'ils proposent dans leurs offres. Autrement dit, bon nombre ne savent pas pour quelles raisons leurs clients font partie de leur clientèle. C'est une observation qui laisse vraiment perplexe. Si les sociétés ne connaissent pas les raisons pour lesquelles leurs clients sont leurs clients, il y a de fortes chances qu'ils ne connaissent pas non plus les raisons qui motivent leurs employés à faire partie de leur personnel. Dans ce cas précis, alors comment font-elles pour savoir comment attirer plus d'employés et comment encourager la fidélité chez ceux qui sont déjà à leur service ? En réalité, bon nombre d'entreprises aujourd'hui prennent des décisions en se basant sur des hypothèses impossibles à vérifier ou pire encore, complètement erronées par rapport à ce qui les fait fonctionner. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Comme précisé précédemment, il existe aujourd'hui peu de produits ou services tant sur le prix, la qualité et les caractéristiques qui ne peuvent être trouvés chez un autre concurrent. Lorsque vous vendez un produit, vous allez devoir inciter les comportements de vos potentiels clients à choisir en priorité votre offre plutôt que celle de vos concurrents. Or, il n'y a que deux façons d'influencer le comportement humain, la manipulation ou l'inspiration. Alors que la manipulation conduise à des transactions, concentrons-nous davantage sur l'inspiration qui, elle, nous offre une valeur précieuse, la fidélité. Avec l'objectif de motiver, bien des dirigeants choisissent de recourir à la manipulation alors que le vrai leader préfère quant à lui inspirer. Pour Simon Sinek, il existe un concept qui devrait expliquer comment certains se démarquent si brillamment des autres et atteignent un tel niveau d'influence. C'est ce qu'il nomme le cercle d'or. Celui-ci se compose de 3 cercles concentriques, chacun associé à une question précise. Pourquoi, comment et quoi ? Tous les processus de fidélisation entraînant suffisamment d'élan pour matérialiser une idée en mouvement de grande ampleur s'amorcent de l'intérieur vers l'extérieur du cercle, c'est-à-dire en commençant par pourquoi. La question du pourquoi est donc située dans la partie la plus centrale. En sa périphérie se trouve la question du comment,
Et enfin, la partie extérieure représente la question du quoi. Mais pourquoi le cercle d'or expliquerait-il à lui seul la réussite des grands leaders et des grandes entreprises à succès qui inspirent le monde ? Eh bien, il semblerait que tous ces grands noms communiquent d'une façon identique et à l'exact opposé de tous les autres. Là où certains sont capables d'inspirer alors que d'autres échouent, il y a une différence notable qui se situe au niveau de la représentation. En effet, la plupart des entreprises et des individus communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils commencent par exprimer ce qu'ils font, puis comment ils le font et parfois pourquoi ils le font. Les quoi sont très facilement identifiables. Et il nous est tous aisé de décrire les produits ou services qu'une entreprise vend ou les postes que leur personnel occupe. Faites l'expérience suivante. Demandez à un entrepreneur qu'il décrive son activité. La plupart du temps, vous aurez comme réponse « Nous sommes une société de N personnes et nous produisons des produits fantastiques qui ont telle et telle fonctionnalité. » Un peu plus rarement, vous aurez droit à la manière dont il procède pour obtenir ces produits hors du commun. C'est l'étape du comment qui décrit le processus ou les valeurs différenciantes qui permettent à une organisation d'obtenir le quoi. Certaines sociétés et certaines personnes savent comment elles font ce qu'elles font, mais pas toutes. Lorsque nous interrogeons les entrepreneurs, nous pouvons également observer que, selon eux, les valeurs différenciantes du comment motivent à elles seules le passage à l'action et la prise de décision. Pour Simon Sinek, cette analyse est incomplète et dans bon nombre de cas fausse. Et c'est ici qu'intervient le levier le plus puissant de l'incitation, le pourquoi. Très peu de personnes ou d'entreprises peuvent expliquer clairement pourquoi elles font ce qu'elles font. Pourtant, en présentant le pourquoi, vous exposez la raison d'être, la cause ou la croyance fondamentale de votre engagement. Un engagement n'est pas motivé à faire des profits car les profits sont un résultat. Pour cela, Simon Sinek rappelle ici de ne pas nous fourvoyer sur l'interprétation du pourquoi qui doit révéler la cause et non la conséquence. Car en effet, une conséquence reste une conséquence et n'est en rien une cause. Le pourquoi est plus profond, c'est ce qui motive l'existence même d'une organisation. Apple, par exemple, ne se contente pas de fabriquer des ordinateurs. Apple a la conviction du bien fondé de la rupture des normes et milite pour une pensée différente. Nous venons de voir que la plupart des entreprises et des individus communiquent de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils commencent par exprimer ce qu'ils font, puis comment ils le font et parfois pourquoi ils le font. Selon Sinek, ce qui fait des grands leaders ce qu'ils sont repose sur le fait qu'ils communiquent tous du centre du cercle vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils présentent prioritairement le pourquoi, puis le comment et finissent par une évidence, le quoi. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Dans son intervention, Simon Sinek appuie ses propos sur les exemples emblématiques de Apple, de Martin Luther King et des frères Wright. Apple est vraiment représentative de la communication du pourquoi. Malgré une concurrence féroce et des produits techniquement similaires, Apple parvient à se démarquer et à fidéliser une clientèle dévouée. Cela ne s'explique pas par la qualité intrinsèque de leurs produits, mais par la croyance et la vision qu'ils incarnent. Apple défie la pensée conventionnelle et ose la différenciation. C'est cette philosophie qui résonne et attire leurs clients. Martin Luther King est un autre exemple caractéristique. Lors de sa marche sur Washington en 1963, 250 000 personnes se sont rassemblées pour l'écouter. Sans invitation, ni site web pour vérifier la date. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contentait pas de dire ce qu'il fallait changer en Amérique, il partageait ce qu'il croyait et insistait sur le « je crois, je crois, je crois ». De ce fait, les gens qui croyaient ce qu'ils croyaient ont fait de sa cause la leur et ont attiré encore plus de personnes partageant les mêmes croyances. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Apple qui excelle dans un marché pourtant bien concurrencé, Martin Luther King, un homme venu de nulle part qui a pu à lui seul changer le cours de l'histoire. Dans le domaine de l'aéronautique, une empreinte indélébile fut également laissée par les frères Wright au début du XXe siècle. Pourquoi eux plutôt que d'autres ? Pourquoi certaines personnes ou organisations réussissent des choses alors que d'autres peinent à le faire ? Pourquoi ne réussiriez-vous pas non plus ? Commençons donc par nous interroger pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ?
La compréhension et l'usage du cercle d'or de Simon Sinek peuvent apporter de nombreux bénéfices dans divers contextes. En commençant par le pourquoi, les individus et les organisations peuvent créer des connexions émotionnelles plus profondes avec leur audience. Cela va au-delà de la simple vente de produits ou services, il s'agit de communiquer une mission ou une cause qui résonne avec les valeurs et les croyances des gens. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui cherchent à se différencier dans un marché saturé. En exprimant clairement leur raison d'être, elles peuvent attirer des clients et des employés qui partagent les mêmes valeurs, renforçant ainsi la fidélité et l'engagement. Dans le domaine du leadership, commencer par le pourquoi peut inspirer et motiver les équipes. Les leaders qui articulent une vision claire et convaincante donnent à leurs employés un sens du but et une direction. Cela peut améliorer la motivation, l'innovation et la satisfaction au travail car les employés comprennent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En période de changement ou de crise, le pourquoi agit comme une boussole, guidant les décisions et maintient la cohésion d'équipe. Les startups ou les petites entreprises peuvent également bénéficier de l'application du cercle d'or. En définissant clairement leur pourquoi, elles peuvent construire une marque forte dès le départ, attirant des clients qui sont non seulement intéressés par leurs produits, mais aussi par ce qu'elles représentent. Cela peut créer un bouche à oreille positif et une base de clients fidèles qui sont prêts à soutenir l'entreprise sur du long terme. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Dans le marketing et la communication, utiliser le cercle d'or aura l'avantage de créer des messages plus percutants. Au lieu de se concentrer uniquement sur les caractéristiques et les avantages d'un produit, les marketeurs peuvent raconter une histoire qui touche les émotions et les aspirations de leur audience. Cela rend les campagnes plus mémorables et efficaces, car elles parlent au cœur plutôt qu'à l'esprit. Si l'on regarde notre fonctionnement cognitif, nous voyons que lorsque nous communiquons sur les aspects fonctionnels d'un produit, le traitement s'effectue essentiellement au niveau du néocortex de notre cerveau. Le néocortex est chargé de remplir des fonctions liées, entre autres, au langage, à nos pensées rationnelles et analytiques. Ce n'est pas au niveau du néocortex que nos décisions prendront forme, mais au niveau du système limbique. C'est là que siègent nos émotions comme la confiance ou la loyauté. C'est dans cette partie du cerveau que naissent la plupart de nos comportements et de nos prises de décision. N'en déplaise à certains, nos comportements et décisions sont avant tout émotionnels, et notre rationalité est uniquement capable de justifier nos choix qu'a posteriori. Un biais cognitif bien connu en est la parfaite représentation. C'est la rationalisation a posteriori, qui fait référence à la tendance que nous avons de nous persuader avec des arguments rationnels que l'achat que nous venons de faire était une bonne décision. De fait, nous sommes nombreux à nous repentir de nos achats après le passage en caisse. C'est ce que l'on appelle le remords du consommateur. La rationalisation a posteriori nous empêche que ce sentiment négatif de remords nous envahisse de trop. Elle permet aussi de nous persuader que nous avons fait le bon choix. Dans le domaine du développement personnel, le cercle d'or aide les individus à découvrir leur propre pourquoi, leur mission personnelle. Cette clarté peut guider leurs choix de carrière, leurs relations et leurs décisions de vie, les aidant à vivre de manière plus authentique et épanouissante. En comprenant ce qui les motive profondément, les gens peuvent aligner leurs actions avec leurs valeurs et leurs passions, conduisant à une plus grande satisfaction et à un sentiment d'accomplissement. Il est donc essentiel de comprendre qu'avoir prioritairement recours aux leviers émotionnels conduiront à davantage de passage à l'action que les leviers argumentaires. N'oubliez pas, convaincre n'est pas persuader. Le cercle d'or de Simon Sinek offre donc un cadre puissant pour inspirer et motiver à la fois dans le contexte professionnel et personnel. En mettant l'accent sur le pourquoi, les leaders, les entreprises et les individus peuvent créer des connexions plus profondes avec des communications plus efficaces et des vies plus alignées avec leurs valeurs et leurs aspirations. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et si vous parlez de vos convictions, vous attirez ceux qui croient en ce que vous croyez. Mais pourquoi est-ce si important d'attirer ceux qui partagent vos convictions ? Eh bien, à cause d'un autre concept clé aux yeux de Simon Sinek, celui de la loi de la diffusion de l'innovation, appelée également la loi d'Everett Rogers, portant le nom du sociologue et statisticien américain. Il décrit comment les nouvelles idées et technologies se propagent dans la société. Ce concept morcelle la population des consommateurs en 5 segments, les innovateurs, les premiers adeptes, la majorité précoce,
la majorité tardive et enfin les retardataires. Les premiers 2,5% de notre population de consommateurs sont des innovateurs. Les 13,5% suivants de la population sont les utilisateurs de la première heure. Les 34% suivants constituent la majorité précoce. Les autres 34% suivants constituent la majorité tardive. Et enfin, les 16% restants constituent les traînards. Ce sont ceux qui se résignent par acheter faute de ne plus trouver ce qu'il ne se fait plus. Pour atteindre le succès sur un marché de masse, une idée doit traverser le gouffre entre les premiers adeptes et la majorité précoce. Ce point de bascule est situé approximativement entre 15 et 18% de pénétration de marché. Les innovateurs et les premiers adeptes sont à l'aise avec les décisions instinctives et guidées par la croyance, tandis que la majorité précoce attend que d'autres aient essayé avant de se lancer. En dehors d'un produit à commercialiser, nous retrouvons également ce point de bascule dans les engagements d'une population pour une cause ou une autre. Nous pouvons alors parler d'une masse critique susceptible d'entraîner un changement plus massif de la population. Pour atteindre un marché de masse, il faudra donc être capable de sauter le gouffre, car la majorité précoce ne va pas essayer quelque chose avant que quelqu'un d'autre ne l'ait essayé auparavant. Les deux premiers groupes, représentés par les innovateurs et les utilisateurs de la première heure, sont prompts à agir sur des coups de tête et pour prendre des décisions intuitives qui sont inspirées par leurs croyances partagées sur le monde et pas seulement sur la disponibilité d'un produit. Ce sont des gens qui font la queue pendant 6 heures pour acheter un iPhone dès leur sortie, alors qu'ils auraient simplement pu aller dans un magasin une semaine plus tard et en acheter un en rayon. Ce sont les gens qui sont disposés à dépenser des sommes importantes pour s'acheter les premières télé à écran plat, malgré le fait que la technologie de l'époque présentait des images de piètre qualité. Leur motivation n'était d'ailleurs pas établie sur la performance technique, non, ils l'ont fait pour eux-mêmes, simplement motivés par le fait qu'ils voulaient être les premiers à en bénéficier. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Ce que vous faites traduit simplement ce que vous croyez. En fait, les gens vont agir pour prouver ce en quoi ils croient. La raison qu'a cette personne d'acheter un iPhone pendant les 6 premières heures est une façon d'exhiber ce à quoi elle croit sur le monde et qu'elle voulait que tout le monde puisse en témoigner. Ils étaient alors les premiers détenteurs. Ils témoignaient de leur appartenance, de leur adhésion, de leur existence. Après s'être intéressés aux symboles de réussite, attachons-nous à observer certains échecs parmi tant d'autres afin de nous en préserver. TIVO est un ensemble d'échecs bien connus, malgré un produit en tout point d'une qualité incontestable. Pour resituer le contexte, il s'agissait à l'époque du premier enregistreur vidéo numérique. Leur message marketing se concentrait uniquement sur ce qu'ils faisaient. Nous avons un produit qui met la télévision en pause en direct, saute les publicités, revient en arrière en direct et mémorise vos habitudes de visionnage. La critique ne se fut pas attendre et TIVO s'est heurté à un public sceptique qui a répondu par « Nous ne vous croyons pas, nous n'en avons pas besoin et en plus, vous nous faites peur ». Sans refaire l'histoire, nous pouvons émettre l'hypothèse que si TIVO avait effectué leur communication marketing en commençant par le pourquoi, donc par exemple, si vous aimez avoir un contrôle total sur tous les aspects de votre vie, nous avons un produit pour vous. Ils auraient pu atteindre une meilleure adhésion de leur produit. À l'opposé, le succès de Martin Luther King et son discours emblématique I Have a Dream montrent la puissance de commencer par le pourquoi. Il ne parlait pas de plan ou de détails, mais exposait aux yeux de tous ses croyances et sa vision du monde. Lorsqu'il fit appel au plus grand, les gens ne se sont pas rassemblés pour lui, mais pour sa représentation, pour ce qu'ils croyaient de l'Amérique. Regardez les hommes politiques de nos jours, avec leurs plans détaillés en 12 étapes, ils n'inspirent absolument personne. Ce qui amène à une question essentielle, qu'est-ce qui fait la différence entre les dirigeants et les leaders ? Les dirigeants ont une position de puissance ou d'autorité alors que les leaders inspirent. Qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations, nous suivons les leaders, non parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on veut le faire. Nous suivons les leaders, pas pour eux, mais pour nous-mêmes. Et ceux qui commencent par le pourquoi sont capables d'inspirer ceux qui les entourent et de trouver ceux qui les inspirent. Maintenant que nous comprenons mieux les concepts fondamentaux de Simon Sinek, nous savons à présent comment nous pouvons les appliquer dans notre propre vie. Je vous rappelle les points clés que nous venons de voir dans cette vidéo. La première étape consiste à définir clairement le pourquoi. Quelle est la cause, votre croyance fondamentale ? Pourquoi votre organisation, votre démarche ou votre produit existe-t-il ? Tout commence par la transparence. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites.
Si les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent la raison pour laquelle vous le faites. Alors si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, comment les autres le sauront-ils ? Approfondissez ce qui vous motive vraiment. Une fois que vous avez défini votre pourquoi, utilisez-le pour guider votre communication. Au lieu de commencer par ce que vous faites, commencez par pourquoi vous le faites, partagez votre croyance et attirez ceux qui partagent cette croyance. Cela créera une connexion plus profonde et plus authentique avec votre public. En communiquant de l'intérieur vers l'extérieur, vous ne vous contenterez pas de vendre des produits ou des services, vous inspirez et mobilisez les gens autour d'une cause et des valeurs communes. Cela peut transformer vos clients en ambassadeurs passionnés et vos employés en collaborateurs dévoués. Une fois cette étape acquise, vous pourrez facilement accéder à des échelles bien plus importantes dans la promotion de ce que vous faites. En somme, votre cible sera alignée avec vous. J'espère que cette présentation de la célèbre intervention de Simon Sinek vous aura inspiré à réfléchir différemment et à agir à contre-courant. Je vous mets en description le lien de cette intervention et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille la lecture de son livre « Commencez par le pourquoi ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires, ce qui permettra peut-être d'inspirer d'autres personnes. Enfin, pour conclure cette vidéo sur la théorie du cercle d'or de Simon Sinek, quoi de mieux que de citer l'auteur lui-même ? Dans la préface de son livre « Commencez par pourquoi », il écrit « Il y a des dirigeants et des leaders. Les dirigeants occupent une position de pouvoir ou d'influence. Les leaders nous inspirent, qu'il s'agisse d'individus ou de sociétés. Nous suivons les leaders non pas parce que nous y sommes obligés, mais nous les suivons pour nous-mêmes. Nous suivons les leaders non pas pour eux, mais pour nous. » Ce livre s'adresse aux personnes qui veulent inspirer les autres et à celles qui veulent trouver quelqu'un qui les inspire. Portez-vous bien.